pas de deuxième rendez-vous. Et bonnes vacances. Si vous voulez la combler de bonheur, essayez plutôt de lui faire gagner une peluche. En tout cas, n'hésitez pas à lui montrer votre force herculéenne. Bonjour la famille, on se connecte et on partage. Ou vos talents de footballeur. Allez, à présent, direction les vacances, mais cette fois-ci à la ferme. Et attention à la brigade volante du bêtisier qui protège les animaux si vous les approchez de trop près. Attention Michel, tu dépasses le périmètre de sécurité. Attention Michel, tu n'as pas volé celle-là. Bonjour tout le monde, on se connecte et on partage. Je vais faire un petit live d'une vingtaine de minutes, maxi, enfin je l'espère. Alors un bon conseil, évitez de vous approcher des poules du capitaine de la brigade volante. Sinon, je vais te couvrir toi, je te préviens, fous-moi le camp. À présent, voici vos meilleures stories des vacances. On se connecte, on partage la famille. Ok. Mais écoutez, je vais, parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire ce live depuis le début de semaine et même la fin de semaine dernière, parce que j'étais assez pris, assez en mouvement à cause de mes activités. Je voudrais un peu revenir sur les différentes publications et révélations que nous avons faites la semaine dernière concernant l'association Osiman et ce qu'Oligui est en train de faire aujourd'hui. Vous savez, la folie, c'est faire la même chose tout le temps, en espérant qu'il y a un changement, de faire la même chose avec les mêmes personnes, en espérant que les choses puissent avancer positivement. Nous avons tous, d'une certaine manière, acclamé le changement au palais du bord de mer, bien que, et étant sous nos réserves, bien qu'étant convaincu que c'était une révolution de palais. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru à un véritable coup d'État, mais je me suis dit néanmoins, psychologiquement et moralement, ça fait du bien de savoir que le pensionnaire du palais du bord de mer est quelqu'un d'autre que ce nom avec lequel je suis né, avec lequel mes enfants sont nés et avec lequel je pensais ne jamais voir la fin, malgré tout ce que le peuple gabonais a entrepris. Qu'à cela ne tienne, le général Oligui est venu et a donné beaucoup d'espoir. Le général Oligui, en prenant le pouvoir, a donné sa parole en disant qu'il allait rendre le pouvoir aux civils, qu'il était venu pour remettre le pays sur les rails. Plus d'un an, presque un an et demi après, force est de reconnaître qu'au final, le général Oligui a menti. Le général Oligui n'a pas l'intention de céder le pouvoir à un civil. Le général Oligui, par un jeu de mots, estime que respecter sa parole, c'est déposer sa tenue militaire et devenir lui civil. Le général Oligui a créé des lois sur mesure faisant en sorte que toute la classe politique qu'il a trouvée sur place est totalement écartée. Hein. Il s'est arrangé par un jeu, on va dire, de chantage politique et de chantage financier à écarter tous les hommes politiques et à faire en sorte que tous soient derrière lui, parce que c'est ça la réalité. Beaucoup de ces hommes politiques que vous voyez là, qui se sont ralliés à lui, n'ont eu d'autre choix que soit d'être des opposants à vie, avec des affaires financières qu'on allait leur coller dessus, ou alors être des alliés, certes de circonstances, mais des alliés. Et vous avez tous vu que ceux qui hier, jadis, chantaient sous tous les toits qu'ils étaient prêts à mourir pour le pays, et autres, aujourd'hui, se sont ralliés derrière Oligui, ont ravalé leur vomi, ont ravalé tout ce qu'ils avaient rejeté par le passé pour se faire une place au soleil.
Oui, parce que la réalité, c'est ça. Comme on le dit, la VAR, la vidéo, donc c'est-à-dire les déclarations vidéo, les meetings des uns et des autres, sont là, sont suffisamment édifiantes pour nous montrer que tous ceux-là qui se présentent aujourd'hui comme être de grands hommes politiques, de grands hommes d'État, sont tout simplement aujourd'hui des gens qui profitent d'une situation, qui profitent du fait que le général Oligui, pour pouvoir essayer de faire comme Omar Bongo ou comme Ali Bongo, c'est-à-dire s'éterniser au pouvoir, a pactisé avec eux. Donc beaucoup ont compris que, bon, ils se sont certainement dit seuls, je ne peux rien, euh, donc il faudrait que, voilà, je m'aligne derrière le général Oligui et autres. Mais ce qui est d'autant plus dangereux dans ça, c'est que le général Oligui a eu l'assentiment populaire, non seulement en réalisant soi-disant un coup d'État sans effusion de sang, mais surtout en ayant un discours populiste, un discours qui disait qu'il était venu pour redonner aux Gabonais sa dignité, mettre en place les préoccupations du Gabonais, c'était son cheval de bataille, donc le social, euh, euh, l'emploi et autres. Or, ces premières décisions ont été tout simplement de ramener tous les oligarques, tous les hommes politiques et les hommes d'affaires gabonais qui ont œuvré pour la déchéance du Gabon. Ça a été ses premières actions, ça a été de les ramener. Lorsque le peuple est allé vers lui en lui disant ce n'est pas normal, le général Oligui, comme une défiance auprès du peuple gabonais, a dit clairement vous faites comme j'ai décidé parce que voilà, c'est moi le chef. Hein. Il nous a parlé de la main qui reste tendue, il nous a parlé du fait que crier sur les anciens ne va pas l'amener à changer. Et là encore, vous comprenez que lui qui disait qu'Ali Bongo n'écoutait pas le peuple, mais il fait exactement comme lui. Hier, par le passé, le peuple gabonais a décrié la tribalisation de l'administration gabonaise. Avant, on criait, quand je dis on, c'est l'opinion publique, criait sur les pratiques d'Omar Bongo et d'Ali Bongo qui avaient fait en sorte que la majorité des postes importants du pays, financiers, décisionnels, ou même l'armée, étaient aux mains des ressortissants je ne vais même pas dire des ressortissants, mais d'un cercle fermé, d'un cercle extrémiste issu de sa culture, de son ethnie, pour ne pas dire le mot. Beaucoup de Gabonais ont décrié ça. Beaucoup de Gabonais par le passé ont pointé du doigt le fait que oui, voilà, certains postes du pays, pour les avoir, ou même dans l'armée, il fallait être du village d'Omar Bongo, d'Ali Bongo ou autre. Malheureusement, le général Oligui est venu et a fait la même chose. Mais cette fois-ci, encore pire, parce qu'aujourd'hui, pour asseoir son pouvoir, il s'assoit cette fois-ci sur deux extrémistes, deux associations ou deux groupuscules de personnes extrémistes, donc les uns issus de ce clan d'extrémistes qui ont toujours été là du temps d'Omar Bongo, mais maintenant nous voyons la naissance d'un nouveau clan d'extrémistes issu cette fois-ci du côté de son père, hein, parce que vous savez, il faut comprendre pourquoi hier c'était fortement des extrémistes du G2, parce que Omar Bongo avait la particularité d'avoir un père d'origine Obamba, un père de Konja, pour ceux qui ne le savent pas, et une mère d'origine Téké. Donc, de la même manière qu'Omar Bongo avait appuyé assez fortement son pouvoir sur les Téké et les Obamba, aujourd'hui, le général Oligui, encore, quand je dis Téké Obamba, c'est pas ça, c'est sur quelques extrémistes, parce que ne mélangeons pas toute une ethnie, c'est exactement ce que fait aujourd'hui le général Oligui. Il s'est appuyé fortement sur le clan de sa mère, hein, sur des extrémistes, notamment issus voilà, tous ceux qui viennent raconter des conneries, je les bloque. Monsieur Herlé Armour ou madame, redites ça encore une fois, je vous bloque. Je ne suis pas là pour amuser la galerie ou amuser... Esther, bonjour, je te vois connecté. Si tu peux me bloquer me faire la modération, s'il te plaît, me supprimer, me bloquer tous les petits zinzins qui viennent faire du n'importe quoi. Donc je disais qu'aujourd'hui, le général Oligui, malheureusement, reproduit la même politique. Politique qui est de ramener tous les barons qui ont pillé le pays.
politique qui est de s'appuyer fortement sur une armée politisée et clanisée, sur une administration qui est en train d'être remodelée à l'image des clans sur lesquels et avec lesquels il est en train de s'appuyer. Et la malice de ces personnes, vous savez, c'est de vouloir créer un problème pour mieux s'asseoir. Et quel est le problème aujourd'hui qu'ils sont en train de créer? Vous l'avez vu. Ils sont en train de faire croire qu'aujourd'hui, nous sommes au bord d'une guerre ethnique, nous sommes, comme nous sommes au bord d'une guerre ethnique, il faudrait que l'armée vienne stabiliser les choses. Les dernières élections 2023, malgré tout ce qui a été dit par le passé, nous a montré qu'à chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, certaines viennent avec des concepts haineux, mais le peuple ne suit pas ce concept. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes pratiques que les uns ont pris. Rappelez-vous, il y a quelques années, les gens ont dit « Oh non, il y a tel homme politique, machin, qui a dit tout sauf les faits ». Mais curieusement, ceux qui sèment à chaque fois ces rumeurs n'ont jamais eu le courage de porter plainte à cet homme politique. Jamais nous n'avons eu de fuite d'audio, de vidéos montrant les choses. Et à chaque fois, c'est toujours des éléments comme ça qu'ils utilisent pour faire stigmatiser certaines personnes et pour créer un repli identitaire. Mais comme je vous dis, le peuple n'a pas suivi. En 2009, en 2005, les Gabonais ont massivement voté pour Mamboundou. En 2009, les Gabonais ont à nouveau massivement voté pour Mamboundou et Mbaobam. En 2016, les Gabonais ont massivement voté pour Jean Ping. En 2023, les Gabonais ont voté massivement pour Albert Ondorosa. Donc à quel moment ce tribalisme, soi-disant entretenu par quelques groupuscules, nous a empêchés de vivre en harmonie ou de voter des candidats pour lesquels on estimait qu'ils étaient les mieux placés pour chasser ces fossoyeurs du pouvoir? À aucun moment. Et aujourd'hui, vous avez vu, le général Oligui, de par ses nominations et autres, refait exactement la même chose, c'est-à-dire claniser l'administration, devenir président de deux associations, l'une plus ancienne dont on sait elle regroupe la majorité des fossoyeurs du pouvoir. Et aujourd'hui, si vous regardez, ce sont à nouveau ces deux associations qui polarisent le pays. Ce sont les mêmes membres de cette association qui organisent des réunions tribales pour faire comprendre qu'aujourd'hui, le pouvoir est entre leurs mains, qu'ils montrent par des métaphores en disant le silure est dans notre main. Ils vont encore plus loin en expliquant que le reste du pays est contre eux, qu'il faut se regrouper, qu'il faut. Donc vous comprenez que ce sont des techniques qui ont toujours utilisées par la plupart des dictateurs. Lorsqu'Hitler a trouvé voulait envahir des pays d'Europe, il avait trouvé comme raison le fait que des populations parlant la même langue que lui, donc c'est-à-dire l'Allemagne, étaient marginalisées et attaquées dans d'autres pays. C'est ce qui lui a donné le prétexte de mettre en place une politique de prédation. Staline, ça a été la même chose. Là, récemment, ça a été la même chose avec Vladimir Poutine, lorsqu'il a estimé que les populations russophones étaient marginalisées en Ukraine et autres. Ça lui a donné l'occasion de mettre en place un plan de prédation. Là, à nouveau, au Rwanda, ce fut la même chose. Paul Kagame, pour pouvoir faire main basse sur les richesses de la RDC, a estimé que les populations d'origine Tutsi vivant à l'est de la RDC étaient victimes de groupuscules Hutus et autres. C'est toujours la même histoire. Rappelez-vous plus tôt, au Gabon, il y a quelques années, en 2016, pour mieux justifier la future répression militaire, un matin on se réveille et puis on vient nous expliquer qu'on a trouvé un arsenal militaire sur une plage d'Akanda. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a appelé les journalistes et autres. Tous les généraux sont montés au créneau disant qu'ils allaient sévèrement réprimer toute tentative de déstabilisation et autres. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette fameuse histoire? Et c'est exactement aujourd'hui ce qui est utilisé. Le général Oligui, tout aujourd'hui, le condamne pour qu'il ne puisse pas se présenter. Premièrement, la propre charte qui lui a servi d'écarter les autres, la même charte l'interdit aujourd'hui de se présenter à la future élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'il a été membre de ce gouvernement en tant que ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. J'entends certains qui disent « oui, mais après il est sorti de là ». Mais peu importe.
Même s'il a fait 2 heures, 3 heures, 2, 3 mois en tant que ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ça l'exclut de facto. Ensuite, il y a eu sa parole. Ne nous a-t-on pas dit qu'un militaire a une parole? Le général Oligui nous a dit dès le début qu'il rendra le pouvoir aux civils. Il n'a pas dit qu'il allait sortir de l'armée et puis devenir ce fameux civil. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc si le général Oligui ne respecte pas sa parole, comprenez que les autres ne sont pas également tenus de respecter leur parole. Si le général Oligui ne respecte pas les lois qu'il a mises en place, comprenez que les autres ne sont pas non plus tenus de respecter les lois qu'il a mises en place. C'est aussi simple que ça. La loi, elle est aveugle. La loi, elle s'applique de la même manière à tout le monde. Mais on peut aller plus loin. La charte, l'une des chartes de l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que tous les États qui ont connu une alternance par des putschs militaires interdits, c'est-à-dire que tous ceux qui ont réalisé des coups d'État sont interdits de se présenter et de participer au processus électoral qui devra découler du vote du nouveau président de la République du pays où le coup d'État se sera produit. Le Gabon a signé cette charte. Donc, à quoi ça sert que nous puissions signer des chartes, qu'elles soient souvent pour certaines contraignantes ou pas, à quoi ça sert que nous puissions signer ces chartes si au final nous sommes les premiers à ne pas les respecter? Le général Oligui est venu avec de bonnes intentions, mais regardez vous-même. Regardez vous-même, dès le départ, nous avons décrié l'amateurisme. Nous avons décrié le fait qu'il veuille changer les choses, mais en prenant exactement la même équipe à 98%. Où sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous aujourd'hui? Le Gabon aujourd'hui est dans une situation économique plus que difficile, à cause d'une politique d'endettement dans une continuité qui a été opérée par le pouvoir en place. Et comme toujours, lorsque vous avez des gouvernements qui sont incapables, dans ce genre de situation, on accuse toujours les précédents. Oui, les précédents ont mis le pays dans une situation extrêmement compliquée, mais lorsque le général Oligui a pris le pouvoir, ont-ils fait un audit? Ont-ils présenté au peuple gabonais la situation économique du Gabon? Non. Au bout de quelques mois, au bout de 6, 7 mois, au contraire, leur communication a été de dire que nous avons remboursé la dette du Gabon, que voilà, nous avons rehaussé ci, nous avons rehaussé ça. Donc vous ne pouvez pas revenir quelques mois après pour dire que non, en fait, la situation économique du Gabon est due au pouvoir, au régime précédent. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Monsieur Oligui, vous savez, vous vous êtes comparé un moment à Moïse, puis à Josué. Retenez une chose, monsieur Oligui, que l'on fasse, comme la Bible le dit, toute autorité vient de Dieu. Que vous ayez mal fait ou pas, c'est Dieu qui a permis effectivement qu'il y ait ce changement. Mais il faut comprendre que si vous aviez une mission que Dieu vous a attribuée, cette mission a un début et elle a une fin. Si vous avez été prédestiné, ou si votre mission était de faire en sorte que les précédents tyrans pour lesquels d'ailleurs que vous avez suivi, soient évincés du pouvoir, limitez-vous à ça et quittez le pouvoir avec les honneurs. Quittez le pouvoir avec les honneurs comme l'a fait Amani Toumani Touré il y a quelques années. Et vous verrez que c'est ce même peuple, plus tard, qui vous ramènera au pouvoir. Mais là, vous faites exactement comme tous les autres putschistes, dictateurs, du moins une grande partie, ont fait. Vous estimez que c'est vous qui avez sauvé le pays, chose qui est assez discutable quand on sait quel est le rôle important que vous avez joué dans le maintien de la dictature précédente. Donc, tout comme Moïse, qui était un envoyé de Dieu, qui était loin de Dieu, Moïse a connu des critiques, Moïse a connu des périodes basses, Moïse a connu même une forte critique du peuple. Pourtant, ce peuple savait que l'action l'action qu'il établissait venait de Dieu. Mais Dieu lui-même a fait comprendre à Moïse que sa tâche était tout simplement de faire traverser le peuple et de s'arrêter là. Donc, monsieur Oligui, vous vous êtes présenté comme un chrétien. Vous vous êtes présenté également comme un homme proche de notre culture africaine. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sensible. Vous n'êtes pas sensible à tous les cris d'alerte. Vous n'êtes pas sensible au langage, tantôt interne et tantôt extérieur.
Vous avez fait ce que beaucoup de Gabonais n'ont pas osé faire. Révolution de palais ou pas. Limitez-vous à ça. De la même manière que pour peut-être la cohésion du pays, vous avez estimé qu'il ne faut pas faire une chasse aux sorcières, c'est de la même manière que le peuple se dira, nous n'avons pas, quel que soit ce que le général Oligui a fait par le passé, laissons-le partir avec les honneurs et concentrons-nous sur l'avenir du pays. Mais aujourd'hui, plutôt que de le comprendre, maintenant vous estimez que vous êtes devenu Josué. Je ne sais pas si vous connaissez exactement quelle est l'histoire de Josué. Josué n'a pas trempé dans la servitude d'un peuple. Josué n'a pas été complice de Pharaon. Josué n'a pas tyrannisé le peuple d'Israël. La Bible nous dit que Josué était un homme bon et un homme qui rendait la justice au nom de Dieu. Malheureusement, monsieur Oligui, ce que vous êtes en train de faire ne respecte pas les aspirations du peuple gabonais. Vous nous ramenez exactement tout ce que nous avons vomi. Vous organisez des meetings, vous payez des gens pour montrer à la communauté internationale que vous êtes suivis, que le peuple vous aime. Mais voilà les pratiques que nous avons décriées. Ali Bongo, malgré tout le vomissement du peuple gabonais, nous montrait des meetings avec des milliers de personnes. Aujourd'hui, vous faites exactement la même chose. Les mêmes gens qui étaient avec Ali, qui organisaient toute cette mascarade, ce sont aujourd'hui les mêmes gens qui organisent tout ça avec vous. Et nous revoyons encore les mêmes images des gens qui se plaignaient de ne pas avoir été transportés correctement ou de ne pas avoir reçu leur 2000 ou leur t-shirt. C'est exactement les mêmes jeunes qui sont là, qui se plaignent. Donc je ne sais pas, monsieur Oligui, qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Vous avez bien commencé, mais j'ai l'impression que vous voulez véritablement mal finir. Tous les chiffres, vous les avez. Tous les chiffres vous montrent que plus de la majorité de la population n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Regardez vous-même, l'enrôlement, il n'y a aucun engouement. Les Gabonais ne veulent toujours pas s'enrôler parce qu'ils se disent « Ah, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes gens. C'est toujours les mêmes gens qui reviennent au pouvoir, les mêmes familles qui reviennent au pouvoir, les mêmes enfants qui apprennent en Occident, aux États-Unis, au Canada, qui n'ont jamais travaillé au Gabon. Quand ils rentrent, allez, ils sont propulsés dans les plus hautes administrations. Les mêmes choses, les mêmes écoles de quartier, les mêmes gens vivent dans la pauvreté, pendant que vous, vos enfants, apprennent dans les meilleures écoles du pays. Mais ça, vous ne l'écoutez pas. Nous avons parlé de justice. Nous avons une justice qui est en lambeaux, au point où, malheureusement, les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux. À tort, aujourd'hui, le peuple gabonais est tellement désabusé que ce peuple a cette soif de justice. Mais nous avons vu par le passé ce que ça crée. Nous avons vu par le passé comment des hommes ont été lynchés à cause de la peur populaire. Comment un homme qui allait récupérer son enfant à l'école a été tué, malgré le fait qu'il disait « c'est mon enfant, c'est mon enfant ». Tout simplement parce que l'État ne joue pas son rôle. En Occident, lorsque vous êtes agressé, quel que soit, lorsque vous vous sentez lésé, vous partez à la police parce que vous savez que vos droits seront respectés. Malheureusement, au Gabon, le réflexe, c'est de prendre son téléphone pour que les réseaux sociaux fassent justice. Mais la faute, elle est à vous. La faute, elle est à vous, les politiciens d'hier, qui êtes les politiciens d'aujourd'hui. Les mêmes politiciens qui étaient à la conférence nationale hier, qui ont bidouillé, ramené, effacé, refait. Ce sont encore les mêmes. Quand vous regardez le dialogue auquel j'ai participé, mais quand vous regardez ce qui a été fait, ces conclusions, des conclusions fausses. Quand vous regardez la Constitution aujourd'hui qui a ramené le pays en 1964, mais vous regardez qui était président de cette fameuse Constitution. C'est des gens comme Zachary Miboto. Donc vous comprenez ce que je vous dis? Que vous voulez faire quelque chose de nouveau, un nouveau Gabon, mais exactement avec les mêmes gens qui étaient des piliers du parti unique, qui ont ensuite, pour des querelles personnelles, créé leur parti, qui sont revenus. Non, ce n'est pas possible. Et malheureusement, aujourd'hui, quel que soit ce que vous dites, hier, c'était des opposants en exil qu'on traitait de fauteurs de troubles, qu'on arrêtait, qui ont fait la prison, les Agonjo Okawe, les
Germain Ba avant qu'on a assassiné les Simon Oyonaba, toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, c'est nous activistes, nous lanceurs d'alerte, que vous traitez de tous les noms, de traite à la nation, de faux Gabonais, de ceci, de cela, parce que tout simplement, n'étant pas entre vos mains, nous avons la latitude et le pouvoir de dire et de dénoncer. Mais là encore, vous mettez des lois sur mesure. Là, vous êtes en train de faire un simulacre d'élection. Mais au même moment, vous faites en sorte que la majorité des Gabonais qui sont à l'extérieur ne puissent pas voter, comme ça a été là encore récemment. Et vous dites que vous êtes là pour tous les Gabonais. Vous dites que, oui, les conclusions du dialogue ont dit si. Moi, j'étais au dialogue et je le dis, je suis sorti. Tout ce que vous dites est faux. Quelle commission a validé tout le bidouillage que vous avez fait? Vous empêchez à des Gabonais de se présenter à une élection. Vous dites non, c'est les Gabonais qui ont proposé. Mais c'est faux. Et monsieur Oligui, je vous dis, aussi vrai que Sylvia ou Ali Bongo n'ont pas vu le coup que vous leur faites, aussi vrai que vous allez vous maintenir par la force, vous subirez la même chose. Ça se fera peut-être dans 7 ans, peut-être dans 14 ans, ou je ne sais trop quoi, mais vous subirez la même chose. Parce que vous savez, un peuple qui a faim, un peuple dont la justice n'est pas garantie, c'est un peuple dont aucune arme, je dis bien aucune arme, ne pourra l'arrêter. Aucune. Aucune. Donc, faites le même simulacre que nous avons vu. Organisez des tours du Gabon avec l'argent du pays, organisez tout ce que... Faites-vous passer pour quelqu'un que le peuple plébiscite. Mais nous savons quelle est la vérité. Les Occidentaux que vous voulez appâter ou quoi, savent également quelle est la vérité. La Bible que vous dites que vous lisez dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, monsieur Oligui, c'est à vous, hein, persistez. Vous ne serez que le responsable de ce qui vous arrivera demain. Et vos enfants. Parce que malheureusement, nos enfants portent et subissent les actions que nous portons. Ça aussi, c'est la Bible qui le dit. Lorsque vous avez commis des impairs, la malédiction qui s'abat sur vous s'abat sur vos descendants jusqu'à la 7e génération, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se lève pour rompre cette malédiction. Donc, c'est à vous de voir. Je vais également revenir en quelques minutes sur l'affaire des vaches de Ndende. J'ai été tagué sur une publication de M. Raymond Donsima, mais malheureusement, je ne sais pas, soit ces communicants m'ont bloqué ou pas, parce que je ne vois pas la fameuse vidéo sur laquelle j'ai été tagué, ou même certaines personnes, une personne, j'ai oublié son nom, me dit « Oui, Rekula, tu as insulté M. Ndonsima, tu as diffamé, il faut demander pardon. » Je tiens à vous dire ceci. Vous savez, mon activisme, je l'ai commencé au Gabon à cause de l'injustice. Mon activisme m'a conduit à être déféré au parquet de la République, à être déféré au B2, tout ça, à la DGR. Donc, l'injustice, je l'ai subie. Et les pratiques de ce pouvoir, je l'ai subies. Je ne m'avance jamais à faire des publications ou des lives en diffamant des gens. Jamais. Je m'assure d'avoir un minimum d'éléments concrets pour que lorsqu'on me portera plainte en disant « Oh, monsieur Rekula, vous avez diffamé, vous avez dit ci », moi, Rekula, je sortirai en disant « Non, ce que j'ai dit, c'est ce que la presse dit, ou c'est ce que tel témoin dit, ou c'est ce que. » Voilà pourquoi dans mes lives, je m'évertue toujours à vous sortir des documents. Je m'évertue toujours à vous sortir des documents administratifs, des documents visuels et autres. Et dans le cadre de ce fameux projet, nous avons tous vu cette sortie de Jeff Blancpain qui est sorti pour dire oui, voilà, le projet a capoté, etc. Et à ce moment, moi également, j'ai fouiné, j'ai regardé et j'ai montré, on nous a dit, M. Ndonsima nous a dit que 7 milliards ont été utilisés pour ce projet. Et nous avons vu sur le terrain ce qu'il en est. Et dans mes publications, j'ai demandé à M. Ndonsima et à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, les 7 milliards qui ont été présentés et dits ont servi à ça, à acheter ces 1000 vaches, déjà qui ne ressemblent en rien aux fameuses vaches du Brésil. Hein. Les 7 milliards ont servi à ça, à faire cet enclos que nous avons vu en image. Et dans toutes mes publications, j'ai demandé à M. Ndonsima et à son équipe de nous éclaircir. Donc, comme j'ai répondu à cette personne, je lui ai dit, je mets quiconque au défi de me montrer où j'ai insulté M. Ndonsima. Je mets quiconque au défi de me dire où j'ai diffamé. Aussi simple que ça, parce qu'il faudrait qu'on arrête
avec à chaque fois des projets, des beaux projets qu'on nous sort, de belles phrases, etc. Mais au final, nous nous rendons compte que souvent c'est des éléphants blancs ou souvent les chiffres qui sont avancés ne sont pas cohérents avec ce que nous voyons. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce live. Je reviendrai dans la semaine sur Perenco. Perenco qui continue de maltraiter les Gabonais, mais là je parlerai cette fois-ci des travailleurs gabonais, de la disparité qu'il y a entre les travailleurs gabonais de Perenco et les travailleurs de Perenco venant de l'Occident. Parce que vous ne pouvez pas concevoir qu'au même poste ou au même type de travail, qu'il y ait un écart de plusieurs centaines de mille ou plusieurs millions. Ce n'est pas possible. Là encore, c'est un sujet que j'avais abordé avec le général Oligui, mais je me rends compte une fois de plus que tout ce que le général Oligui et moi nous nous sommes dit, rien n'a été respecté. Au pire, toutes les informations que j'ai données au général Oligui ont servi à tout, sauf au peuple gabonais. Donc, je vais revenir également sur certains employés d'une des entreprises de Gabriel Chango, oui, parce que vous savez que l'ancien maire de Port-Gentil, Gabriel Chango, est un homme d'affaires qui a réussi, notamment dans le domaine du pétrole, de la sous-traitance du pétrole. Mais malheureusement, M. Gabriel Chango a brillé par le fait qu'il ait employé des Gabonais pendant des dizaines d'années sans reverser leur CNSS. Et jusqu'à présent, beaucoup de ces Gabonais souffrent de ne toujours pas avoir perçu leur CNSS, ou du moins les versements auprès de la CNSS, donc de la caisse d'assurance sociale du secteur privé. Parce que beaucoup aujourd'hui sont à la retraite, mais sans retraite parce que M. Gabriel Chango n'a jamais reversé leurs cotisations. Donc, comme je vous ai dit, pour éviter que ce monsieur ne prenne son avion et aille se plaindre à la présidence de la République comme il avait fait du temps d'Ali, lorsque j'avais dénoncé des constructions détruisant l'environnement à Port-Gentil, pour éviter que ce monsieur ne prenne sa batterie d'avocats et vienne me porter plainte en diffamation, je vais parler de ce sujet en vous montrant de façon concrète une des nombreuses personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années, 15-20 ans dans ces entreprises, dont ils prélevaient dans leur salaire la CNSS, mais CNSS qui n'ont jamais été reversées, ou CNSS où ces personnes, dans leur bulletin de salaire, avaient des faux numéros de cotisation sociale. Donc, je reviendrai sur ça dans le prochain live. Merci de m'avoir suivi. Je vais au maximum essayer d'avoir désormais des lives de ce format, des lives courts, parce qu'effectivement, lorsque je dénonce, j'ai tellement beaucoup à dire, les gens veulent souvent intervenir et les lives tirent en longueur. Mais voilà, un live de 3-4 heures n'est pas intéressant. Par contre, un live de 30 minutes est un live qui est facilement écoutable, qu'on peut écouter facilement et qu'on peut partager également facilement. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et comme je l'ai dit, je reviendrai soit par des publications écrites dans la semaine, ou alors avec des prochains lives et des interventions des victimes de tous ces fossoyeurs du pays. Donc je vous remercie et passez une bonne fin de week-end. Non, ça ne veut pas s'arrêter. Ok. Bonjour, bonjour mon frère. Allez, on est ensemble. Oui, concernant la situation de Perenco aussi, beaucoup, je reviens également sur ça, beaucoup m'ont dit, mais Bernard, Perenco, je vous ai dit ceci, le dossier Perenco est prêt et ficelé. Maintenant, il y a une dernière étape que malheureusement, n'étant plus au Gabon, je ne peux plus réaliser avec les éléments, avec les habitants sur place, et le coordinateur de ce dossier, le coordinateur de ça, c'était monsieur Georges Paga. Donc, jusque-là, nous sommes butés au fait que certaines informations dont nous avons besoin, c'est M. Mpaga qui devait organiser des rencontres avec les populations des Timboué, qui devait témoigner de certains faits, et les populations des Timboué devaient être en contact direct avec l'avocat ici en France. Et c'est à la suite de ça que nous allions déposer la plainte. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que les propres fils de la province, et qui sont des hauts cadres de Perenco, sont en même temps les mêmes
qui déconseille aux populations de le faire, et aussi M. Georges Paga, qui aujourd'hui a de multiples occupations. Suivez mon regard. Donc, malheureusement, les choses qui devraient être rapides et qui devaient aboutir là sur la plainte officielle sont en train de tarder. Mais rassurez-vous, nous sommes en train de voir comment réadapter les choses pour avoir le complément d'information qu'il nous faut et ester définitivement la plainte contre Perenco en France, en Angleterre et aux États-Unis. Parce que je vous rassure, nous sommes fortement soutenus ici en France, en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est parce que lorsque j'ai rencontré le général Oligui, l'avocat était prêt à se rendre au Gabon, rencontrer les autorités gabonaises, parce que notre souhait était que, vu que les autorités gabonaises avaient changé, étaient disposées à apporter un changement, que le Gabon se porte partie civile. Mais malheureusement, les choses sont tout autres, donc voilà, nous sommes en train de réadapter les choses. Allez, bonne journée à vous et que Dieu nous bénisse tous. Ah, même le téléphone aime le Congo, ça, il ne peut pas s'arrêter. Bon, arrête-toi.